Bonsoir et bienvenue en ce mardi 29, pardon, nous ne sommes pas le 29 aujourd'hui parce que c'était une petite blagounette, comme dirait mon épouse, mais nous sommes le mardi 1er mars 2022 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 702 et plus particulièrement à la méditation numéro 416 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, dans tous les domaines de notre vie, nous te demandons de nous enseigner, de nous apprendre à nous confier d'abord à toi. Quand nous avons besoin d'être guidés, comme le dit l'expression sûrement biblique, eh bien, n'allons pas chercher auprès de Pierre, Paul et Jacques, eh bien, la personne pour nous guider. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas, eh bien, parler à nos frères, nos sœurs, parce que la parole nous dit, c'est dans le grand nombre de conseillers, eh bien, qui aussi se trouve la sagesse. Mais, avant toute chose, apprends-nous à regarder à toi. La parole nous dit, ta parole nous dit, dans le psaume 119 au verset 105, eh bien, le psalmiste nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors, cherchons avant toute chose, eh bien, ta parole. Que ta parole soit notre première option et non pas notre dernier recours. Nous ne voulons pas et nous le déclarons et le proclamons ce soir que tu sois simplement une roue de secours, mais que tu sois les quatre pneus du véhicule qui nous conduit, toi, que tu sois au volant. Alors, oui, que ta parole luise et nous éclaire en permanence. Et pour cela, sachons tout simplement, venir à toi chaque jour, avoir ce cœur à cœur avec toi, cette communion, parce que c'est ce que tu nous demandes, c'est ce que tu souhaites, c'est ce que tu veux dans nos vies. Excusez-moi, que cela, soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Excusez-moi. Nous poursuivons notre méditation du jour dans le verset numéro 7 du livre de l'Apocalypse, chapitre 4, où nous avons, depuis une bonne dizaine de jours, 12 jours, commencé à voir en détail, ce que la parole nous dit dans la deuxième partie du verset 6, les quatre êtres vivants. Nous reprenons ce verset 7. Il est écrit: le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Nous avions vu déjà, ce premier être vivant, nous l'avons terminé il y a 2 jours, si je ne me trompe pas, nous avons pu voir, ce premier être vivant qui est semblable à un lion. Et depuis hier, si je ne me trompe pas, ou avant-hier, qu'importe, nous avons commencé le deuxième être vivant qui est semblable à un veau. La parole en version colombe, mais dans d'autres versions nous parle de veau, dans d'autres il est parlé de taureau, et il est bon de voir clair aussi en cela, pas simplement pour dire mais qui est-ce qui a raison, mais pour voir, rechercher. Et c'est ce que nous avons fait, et nous avons pu voir que le substantif masculin de taureau, en vieux français, vient du vieux français, taurel, qui veut dire jeune taureau. Et un jeune taureau, c'est quoi, finalement? On peut l'appeler aussi taurillon. Il est parlé dans la parole de taurillon, dans d'autres versions. Mais aussi, c'est un jeune taureau, c'est un veau. Un jeune taureau, c'est un veau. Tout comme, lorsque l'on parle, de bœuf ou de taureau, maintenant on le sait parce qu'on l'a vu, on a été faire la recherche, j'ai été faire la recherche, et je vous l'ai donnée hier, je la reprends. Plus précisément, on parle de bœuf. Quand c'est un bœuf qui a été castré, un taureau, en tout cas un mâle qui a été castré de 12 mois et plus, et
je vais devenir incollable à ce sujet. Et en fait, on parle de taureau quand c'est un mâle, eh bien, qui a plus non castré et qui a 24 mois et plus. Vous voyez, on va être incollable avec cela. Donc, on s'aperçoit bien que quand la parole parle du bœuf ou du taureau, eh bien, on parle à la base, eh bien, du petit de la vache, qui est la femelle, eh bien, du taureau, eh bien, donc voilà, et comme ça permet de faire le tour et non pas de se demander mais qui est-ce qui a raison. À la base, on parle de la même chose et on va le voir aujourd'hui. Mais on a parlé aussi, eh bien, du taureau qui finalement, eh bien, depuis l'Antiquité, eh bien, selon les cultures, eh bien, comment dirais-je, il y avait un culte qui lui est rendu. Notamment, on va en prendre trois, au travers du métraïsme qui est en fait, eh bien, le culte du dieu petit d Métra, M-E-T-H-R-A, dieu perse, qui est très vénéré, très vénéré aussi dans l'Empire romain. Tiens, il n'y a pas de hasard. Mais aussi dans la mythologie grecque, avec, comment dirais-je, le Minotaure, mi-homme, mi-taureau. Et enfin, nous avons pu le voir également au travers du culte rendu au travers du dieu Apis, A-P-I-S, dont le temple, eh bien, comment dirais-je, se trouvait à Memphis, non pas, comme on l'a dit hier, au Tennessee, mais Memphis, dans la grande ville Memphis, qui est en Égypte. Et donc, on s'aperçoit que, eh bien, l'Égypte également a vénéré, eh bien, ce dieu Apis. Et comment dirais-je, eh bien ça, il était représenté, bien sûr, en forme, enfin, comme un taureau, hein, et au milieu de ces deux cornes, eh bien, avec un disque solaire. Et comment dirais-je, et cela, eh bien, nous avions terminé notamment à ce sujet, n'est pas sans rappeler, eh bien, ce que, comment dirais-je, le peuple d'Israël, les Israélites, en sortant, eh bien, ayant été sortis, je dirais, un grand renfort de miracles et de prodiges de l'Égypte, et en traversant, eh bien, la mer, eh bien, pendant que Moïse était parti chercher, eh bien, les recevoir, eh bien, comment dirais-je, les tables de la loi, les 10 commandements, eh bien, pendant ce temps, eh bien, une partie du peuple d'Israël, eh bien, a voulu, des Hébreux, eh bien, en tout cas, ont voulu, eh bien, qu'Aaron, et pas tout seul, mais enfin, lui fasse un veau d'or, hein, et lorsque l'on voit, eh bien, comment il était représenté, eh bien, c'était un taureau, finalement, et on peut, maintenant comprendre, eh bien, que, oui, le peuple hébreu, ayant été en Égypte, ayant été esclave en Égypte, mais ayant dû, eh bien, et étant en contact avec la culture égyptienne, avait dû, eh bien, être aussi en contact avec cette vénération que le peuple égyptien, et notamment les pharaons, eh bien, portaient à ce dieu avec un petit d Apis, et automatiquement, eh bien, je pense que le peuple, eh bien, aussi hébreu, comment dirais-je, avait dû lui aussi, eh bien, être dans leur culture impactée, et ce n'est pas un hasard s'ils ont voulu faire et construire un veau d'or. Continuons, eh bien, sur ce que l'on peut dire sur le taureau. Eh bien, les taureaux étaient régulièrement aussi sacrifiés dans les rituels du culte juif. Vous le savez, on en a déjà entendu parler, vous avez sûrement lu la parole, et le sang du taureau permettait, par exemple, d'obtenir le pardon de Dieu, de notre Père, de l'Éternel, du Dieu Tout-Puissant, pour les fautes involontaires de toute l'assemblée d'Israël. C'est ce qu'on appelait en tout cas le sacrifice d'expiation, et on va le prendre parce que il n'y a rien de mieux, comme on l'a prié, eh bien que ce que l'on dit soit tout de suite, eh bien conforté, confirmé par la parole, et c'est bien parce que c'est ce que nous avons dit, que ta parole, eh bien nous enseigne chaque jour. Ça nous permet chaque jour, eh bien, de plonger dans la parole. Chaque jour de mieux comprendre, eh bien, tout ce qui s'est passé du début de l'Ancien Testament jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Et c'est bon. C'est bon. Parce que si, eh bien, pour certains, eh bien, nous ne plongeons pas, eh bien, forcément tous les jours,
ce que l'on devrait faire, hein, pourtant, eh bien, nos yeux, eh bien, dans la parole, parce qu'elle nous éclaire, on l'a prié, eh bien, au moins une fois par jour, eh bien, en méditant la parole et en allant, eh bien, en se laissant guider, hein, comme on l'a dit, eh bien, ça nous permet, eh bien, de bien la comprendre, en tout cas de mieux la comprendre et de devenir mature et de prendre, eh bien, une nourriture solide. Nous qui sommes, pour la plupart, eh bien, des adultes spirituels, plutôt que de toujours rester, eh bien, des enfants, à avoir toujours besoin de ce lait. Certes, non frelaté, mais, eh bien, notre Père veut que, tout comme des enfants, eh bien, qu'à un moment donné, eh bien, nous prenions autre chose que du lait. Alors, allons voir, par rapport à ce que nous avons dit, le sacrifice d'expiation pour les fautes, comment dirais-je, involontaires commises, notamment par l'Assemblée d'Israël. Allons voir, eh bien, ce qui est écrit dans Lévitique, le livre de Lévitique, hein, tout au début, eh bien, de la parole. Lévitique, chapitre 4, versets 13 à 21. Il est écrit: si c'est toute la communauté d'Israël, c'est-à-dire l'assemblée d'Israël, hein, qui a péché involontairement. Notons bien, là on ne parle pas de péché volontaire, on parle bien des péchés involontaires. Sans que l'assemblée s'en aperçoive, vous voyez, déjà là, eh bien il était parlé, eh bien quelquefois, eh bien des péchés involontaires. Il y a le péché que l'on fait, où on sait très bien finalement qu'on ne doit pas le faire. On sait que ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Là, bien sûr, on parle, eh bien, des péchés lors de l'Assemblée d'Israël, eh bien, dans le livre des Lévitiques, notre Seigneur n'était pas venu, bien entendu. Mais pensons aussi, eh bien, aujourd'hui, eh bien, au péché. Et normalement, nous ne devrions pas en faire parce que nous savons, eh bien, qui est-ce qui est en nous, qui est-ce qui nous a délivrés du péché, parce qu'on sait que le salaire du péché, c'est la mort. On sait que le sang de Jésus, eh bien, nous couvre, nous a lavé, nous purifie, nous sanctifie, eh bien, mais il est bon, eh bien, peut-être que, comme l'Assemblée d'Israël, eh bien, que nous pouvons, eh bien, avoir des péchés involontaires, peut-être que bien que nous ne sommes même pas aperçus, eh bien, que nous avons péché, c'est-à-dire que nous avons fauté, peut-être par des paroles, par des actes, qu'importe, mais que nous ne sommes pas aperçus. Il est bon, eh bien, de venir le soir, eh bien, demander, avant de se coucher, tout simplement, eh bien, de venir demander pardon, peut-être pour les péchés involontaires, eh bien, que nous avons pu commettre, parce que le sang de Jésus, il n'y a plus besoin de sang de taureau, mais le sang de Jésus, eh bien, vient nous laver, nous purifier. C'était un aparté. Continuons. Si c'est toute la communauté d'Israël qui a péché involontairement sans que l'assemblée s'en aperçoive, en commettant contre l'un des commandements de l'Éternel des actes illicites et en se rendant ainsi coupable, donc c'est ce que nous pourrons appeler aussi les péchés d'ignorance, et lorsqu'on s'apercevra du péché qu'elle a commis, hein, l'assemblée, bien sûr d'Israël, l'assemblée offrira un jeune taureau. Vous voyez quand on parlait, eh bien, du substantif français dans l'ancien français qui parlait de taurelle, qui veut dire jeune taureau, ben voyez, même dans la parole on le retrouve. Hein, donc ce que nous avons dit hier et rappelé aujourd'hui, eh bien nous sommes sur la bonne voie parce que c'est la parole qui nous éclaire. En sacrifice, donc, offrira un jeune taureau en sacrifice pour le péché et on l'amènera devant la tente de la rencontre. Les anciens et la communauté poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel. Et l'on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur, ayant reçu l'onction, apportera du sang du taureau dans la tente de la rencontre. Hein, n'oublions pas qu'à ce moment-là, c'est la tente de la rencontre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas encore de temple qui avait été, créé. Ce n'est que Salomon, et bien sûr, qui l'a fait. Le sacrificateur
trempera son doigt dans le sang, et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. On retrouve ici l'image, finalement, des 7 aspersions que notre Seigneur, on l'a médité, cela il y a quelque temps, les 7 aspersions de notre Seigneur où son sang a coulé pour nous, entre Gethsémane et Golgotha, nous l'avons vu, mais on retrouve ici, eh bien, l'image de ce qui devait arriver. Alléluia. Verset 18. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans la tente de la rencontre, et il répandra tout le sang sur le socle de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il enlèvera toute la graisse du taureau et la brûlera sur l'autel. Il fera de ce taureau comme du taureau offert pour le péché. Il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Verset 21. Il emportera le taureau hors du camp et le consumera comme il a consumé le premier taureau. C'est un sacrifice pour le péché de l'assemblée. Donc on voit ici, eh bien, que le taureau de tout temps, au travers de différentes cultures, mais aussi, eh bien, pour le peuple d'Israël, eh bien, dans les commandements qui ont été donnés, eh bien, son sang, eh bien, était pris en tant que sacrifice d'expiation, notamment ici, comme on a pu le voir pour les péchés involontaires. C'était une offrande. Mais, bien sûr, ceci, eh bien, juste une aparté encore, ce n'est que l'image de ce qui devait arriver. On a parlé des 7 expiations de sang de notre Seigneur Jésus, de Gethsémane à Golgotha. Aujourd'hui, bien entendu, eh bien, n'allez pas égorger un taureau, il n'y a plus besoin. Notre Seigneur est venu tout accomplir, eh bien, pour nous, de Gethsémane à Golgotha et sur la croix, donc, eh bien, il a donné son sang pour nous. Il s'est donné tout simplement pour nous et il a été, pour cela, il est sorti de Jérusalem, de la présence. Là, il est parlé de la tente de la rencontre où se faisait le sacrifice. Eh bien, ce n'est pas le taureau a été brûlé en dehors, comme il est dit. Il emportera le taureau hors du camp, comme eh bien notre Seigneur eh bien a été sacrifié, eh bien crucifié à Golgotha, qui était hors de Jérusalem également. C'est toutes ces images qui nous sont ici rappelées, et l'autel, il n'y en a plus besoin, parce que nous, quand nous venons demander pardon, quand nous venons pour des péchés involontaires, pour des péchés d'ignorance, et comme il a été dit tout à l'heure, eh bien que nous venons demander pardon, eh bien, il n'y a pas besoin d'un autel. Notre Seigneur, c'est déjà l'autel. C'est lui. Et nous devons tout simplement, eh bien, déposer nos cœurs, eh bien, devant lui. C'est pourquoi il est bon d'avoir ce cœur à cœur avec lui. On devrait l'avoir en permanence, dans nos pensées en tout cas, quelles que soient nos activités, eh bien, quel que soit le travail que nous faisons et quelles que soient nos occupations de la journée, eh bien en tout cas, si nous ne pouvons pas prier tous les jours, nous pouvons le faire en pensée. Notre Père entend. Nous sommes le temple de Dieu. Et même si c'est une prière courte, ce qu'on appelle les prières express, eh bien qu'importe. Eh bien la parole nous en parle également. On ne va pas s'éloigner de cela, mais eh bien nous sommes le temple de Dieu. Et donc à partir de là, nous pouvons aussi bien en penser, eh bien parler dans nos occupations. Quand on a du temps de libre, prier, penser, en tout cas toujours avoir, eh bien dans nos pensées, soit la parole, soit, eh bien tout simplement en déclarant et en proclamant le nom de Jésus, Jésus, parce que nous t'aimons, Père, nous t'aimons, Seigneur, et nous ne voulons pas, eh bien finalement que quoi que ce soit nous écarte de toi, parce que nous écarter de toi ou laisser quelque chose nous écarter de toi ou quelqu'un, eh bien on est sûr et certain de tomber dans ces péchés, eh bien finalement d'ignorance. C'est une évidence. Donc c'est important de le souligner. Alors, cependant, plus que le sacrifice d'un taureau, comme on a pu le voir ici, eh bien, on vient de le dire, c'est louer
le nom de Dieu avec sincérité et reconnaissance qui réellement réjouira notre Père. Ce n'est pas, bien sûr ici c'était le cas parce que c'était la loi, c'était comme cela, mais aujourd'hui, eh bien, voilà, c'est de lever, c'est comme on vient de le dire, de déclarer, eh bien, Jésus, si on ne sait pas, viens à mon aide, aide-moi, éclaire-moi, montre-moi, guide-moi pour ta gloire, Père. Eh bien, c'est cela, eh bien, qui réjouit le cœur de notre Père. Eh bien, regardons ce qui est écrit dans le psaume 69. On terminera sûrement sur cela ce soir. Le psaume 69, versets 31 et 32. Psaume 69, versets 31 et 32, que nous dit ici, finalement, que dit le psalmiste, en l'occurrence David? Eh bien, vous savez, la parole nous dit qu'il faut, eh bien, venez tout remettre par la prière et la supplication avec des actions de grâce. Hein, c'est ce qui est dit notamment dans Philippiens 4, versets 4 à 7. Hein, je n'ai pas le verset exact, mais enfin, versets 4 à 7, eh bien, il est dit cela. Hein, venez, hein, apporter avec des actions, la prière, des actions, comment dirais-je, et des actions de grâce. Eh bien, c'est exactement ce qui dit et ce que fait David ici, versets 31 et 32, il dit « Je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je le magnifierai en le célébrant. » N'oublions pas que David, c'était le roi David. Il avait tout. Et voilà ce qu'il dit. C'est magnifique. Je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je le magnifierai en le célébrant. Cela est agréable à l'Éternel. Écoutons bien, plus qu'un bœuf, un taureau avec cornes et sabots. Voyez, déjà là, il avait compris, bien sûr, par cette révélation que lui donnait notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien que ce n'était pas le sang du taureau qui coulait et qui était offert en offrande, même si, bien sûr, en tout cas à cette époque-là, il fallait le faire. C'était comme cela, point final, c'est ce qui avait été dit. Mais au travers de cela, il avait déjà la révélation des choses à venir. Mais c'est pas parce que, et c'est un bon exemple, David ici, de ce qu'il dit, parce que on peut avoir la révélation des choses à venir, et nous l'avons, parce que la parole est entière aujourd'hui, jusqu'au dernier chapitre 22 du livre de l'Apocalypse. Et il n'y a pas à attendre que les choses se fassent jusque Apocalypse 22 pour mettre en pratique la parole. Parce que David, même s'il avait la révélation des choses à venir, parce qu'il le dit lui-même ici, il savait très bien qu'il fallait continuer à faire avec le taureau, mais il savait aussi très bien que ce qui rendait gloire à notre Père, ce qui réjouissait notre Père, ce n'était pas un sacrifice, d'un bœuf, d'un taureau avec cornes et cymbaux, donc tout entier, comme on a vu, brûlé et à l'extérieur du camp, mais c'était de louer le nom de Dieu par des louanges, par des cantiques, et il l'a fait, on le sait très bien, parce que lui-même, jouait de la harpe, et il le faisait, avant même de devenir, même s'il avait été un roi, mais qu'il n'était pas encore officiellement, à sa place, lorsqu'il le faisait avec le roi Saül, qui a essayé même de le tuer à ce moment-là, lorsqu'il jouait de la harpe, avec la lance. Et il savait que, c'était en magnifiant, en le célébrant, que cela était agréable à Dieu. Prenons-le dans 3 versions différentes, Nouvelle Français courant, Parole de vie et Nouvelle Bible seconde dans cet ordre. Il est écrit, par mon chant, je t'acclamerai. Dans mes louanges, je dirai ta grandeur. Voilà qui t'est plus agréable, Seigneur, qu'un bœuf que je t'offrirai, ou qu'un taureau dans toute sa force. Vous voyez, en fait, quelque part dans ces mêmes versets, c'est comme un résumé de tout ce que nous avons pu dire depuis hier sur le bœuf, sur le taureau, mais aussi sur son sacrifice, mais aussi sur ce qui plaisait et réjouissait le cœur de Dieu.
C'est formidable. Vous voyez comme quoi la parole nous guide. Eh bien, cette lumière, comme nous l'avons prié, eh bien, en début de cette méditation. En parole de vie, il est écrit, je chanterai le nom de Dieu, j'annoncerai sa grandeur en lui disant merci. Vous voyez, quelquefois, un simple merci. Il le dit, j'annoncerai sa grandeur en lui disant merci. Vous savez, quelquefois, on ne sait pas quoi dire. Laissons notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, comment dirais-je, parler aussi quelquefois pour nous montrer ce qu'il faut dire. Mais quelquefois, eh bien, simplement un merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, réjouis le cœur de Dieu à partir du moment, eh bien, ce merci est sincère. Vous savez, quelquefois, on peut dire merci à quelqu'un parce que, eh bien, il a dit, l'être humain, l'homme au sens large, l'homme ou la femme, eh bien, parce que la personne vous dit quelque chose de sympathique, de gentil, mais est-ce que c'est dit avec le cœur? Vous savez, quelquefois, un je t'aime, comme on peut le dire à notre Père, à notre Seigneur, et que la personne bien nous dit merci, merci beaucoup. Le pire, je pense, c'est merci bien, parce que quelquefois, eh bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais le merci, eh bien, quelquefois veut tout dire, à partir du moment où il est fait avec le cœur. Un merci tout court, à partir du moment où il est dit avec le cœur, eh bien, ça se ressent, ça se voit. On le voit dans les yeux. Si c'est simplement un merci, eh bien, pour se débarrasser quelque part de la personne ou pour passer à autre chose, ou un merci parce que finalement dans ce merci, eh bien, il y a comme si il y avait le retour finalement à ce je t'aime ou en tout cas à ces louanges. La louange plaît davantage au Seigneur, eh bien, qu'un bœuf, qu'un taureau avec cornes et sabots. Regarde juste. Et en Nouvelle Bible Second, pour terminer, eh bien, ces deux versets, 31 et 32, je louerai le nom de Dieu par le chant. Vous voyez, on parle de cantique, de louange, de chant. Il est bon quand quelquefois, on ne sait pas quoi dire en prière. Eh bien, simplement chanter. Chantons. On connaît tous, eh bien, peut-être pas entièrement, mais des chants, des louanges que l'on chante, eh bien, ou mettez un chant si vous avez un portable sous la main. Mettez un chant, mettez une louange et chantez. Cela réjouit le cœur de Dieu. C'est la parole qui le dit. Je louerai le nom de Dieu par le chant, je le magnifierai par la reconnaissance. On a parlé dans une prière il y a quelques jours de la reconnaissance. Ayons cette certitude de ce que dit la parole et chassons, eh bien, les doutes que nous pouvons avoir. Doutons de nos doutes et croyons, eh bien, ces certitudes qui viennent de la reconnaissance aussi et ces certitudes qui viennent de la parole qui est oui et amen. Verset 32, il est écrit « Cela plaira au Seigneur plus qu'un taureau avec cornes et sabots. » Alors, voilà, cela est l'image du taureau notamment, mais on finira demain, eh bien, en parlant de ce dernier, mais, eh bien, nous pouvons voir, eh bien, que oui, le taureau, eh bien, c'est le deuxième être vivant, en tout cas la face du taureau, mais nous avons pu voir, eh bien, l'importance du taureau au travers de la parole et au travers des cultures, mais aussi tout en ayant cette importance dans l'Ancien Testament en tout cas, qui était l'image des choses à venir et qu'a accompli notre Seigneur, eh bien que David nous dit, eh bien, comme là on vient de le citer dans différentes versions, eh bien que ce qui plaît, ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est avant tout, eh bien, ce qui sort de notre bouche, eh bien, des psaumes, des cantiques, des louanges, un merci tout simplement. En tout cas, merci Père. Merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour une fois de plus ce que tu nous as montré au travers de ta parole ce soir. Oui, ta parole est bien une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier en permanence. Et nous te disons, eh bien, peut-être ce simple merci, mais en tout cas, qui vient du cœur. Nous terminons par la prière.
Oh Seigneur, encore merci bien ce soir pour ta parole, merci encore pour ton enseignement et ta présence parmi nous. Merci surtout pour ton sang que tu as versé. Merci parce que celui-ci nous purifie, nous justifie, nous sanctifie. Alléluia. Merci encore pour ta présence, pour ta patience, ton amour, ta bonté et ta bienveillance envers chacun d'entre nous. Alors oui, nous voulons encore louer ton nom qui est grand, Seigneur Jésus, toi, le roi, toi, notre majesté, toi qui es au-dessus de tout nom. Nous voulons louer ton nom et que toute louange, que toute parole qui sorte de nos bouches, eh bien, te rendre gloire pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras pour chacun d'entre nous, mais aussi pour tous tes enfants et pour toutes, et pour toutes ces créatures en fait qui peut-être au jour d'aujourd'hui ne te connaissent pas, mais qui sont tes créatures, celles que tu as formées, celles que tu as mis peut-être à nos côtés ou peut-être pas, peut-être sur notre chemin, alors que toutes ces personnes, eh bien, soient encore touchées et transformées. Allez. Oui, merci pour ta présence parmi nous et merci surtout pour ton amour. Alors nous voulons vraiment te rendre gloire encore à toi, Seigneur Jésus, toi qui es notre roi. Oui, Jésus, nous voulons encore te dire tout simplement que nous t'aimons. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève, la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres, une excellente nuit dans la paix de notre Seigneur Jésus. Et nous vous donnons, bien sûr, rendez-vous, demain pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse. Mais avant de nous quitter, tout à l'heure, je me suis un petit peu emballé en début de méditation en parlant du 29, mais il y avait une raison, je me rattrape, du 29 février qu'il n'y a pas cette année, mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Je repasse le micro à mon épouse. Oui, donc voilà, pas de 29 février, effectivement, mais donc on en avait un petit peu parlé. Et c'est pour ça, voilà, qu'il y a eu le petit couac, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, non, donc hier, nous étions bien le 28, aujourd'hui nous sommes le 1er, nous l'avons dit, et nous voulions simplement fêter, donc un bon 7 mois à notre petit-fils, le dernier. Et qui est né un 29. Un 29, non pas février, mais un voilà. 29, mais comme on le souhaite chaque mois. Voilà, qui est né en fait le 29 juillet, ça on peut le dire. Le 29 juillet, et donc on était un petit peu coincés cette fois-ci, et d'où le couac que mon épouse me rappelait, et vous rappelez... Donc voilà, donc il a 7 mois, il a pas, il a 7 mois, il a eu 7 mois au mois de février, voilà. Et là, elle est repartie pour une deuxième méditation. Non, pas du tout. Et donc voilà, on lui fait de gros bisous à Mathéo. À Mathéo. Voilà, si s'achève sur cette note un peu plus légère, la méditation de ce soir. En attendant de vous retrouver demain, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.